Bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici un bref regard sur l'actualité nationale. On démarre au palais présidentiel au plateau. S'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il en ressort la création d'un organe dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du programme social du gouvernement. Également, à l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un quota d'au moins 30% de femmes lors des différents scrutins à liste. Il y a eu plusieurs nominations hier dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, notamment au titre du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, conseiller technique terre du ministre de la Défense, colonel-major Ngoran Léon, inspection générale des armées, inspecteur de l'armée de terre, colonel-major Diarasuba Zoumana et officier traitant, colonel Ouattara Issouf. C'est aujourd'hui que sera connu le nouveau président de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro. Amadou Soumaoro, député RDR de Séguéla, et Jérémy Ngouan, député PDCI de la commune d'Aboisseau, sont candidats. Les parlementaires ivoiriens vont donc tenir leur deuxième session extraordinaire ce matin, à l'effet donc d'élire le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je le disais. Rencontre à Abidjan des directeurs des services vétérinaires et des responsables des unités d'épidémiologie et des laboratoires centraux vétérinaires. Ils passent en revue la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. Il s'agit aussi de faire des recommandations pour venir à bout de l'épidémie d'ici à 2030. Noël Niagno nous en parle. L'élevage des moutons et des chèvres aux petits ruminants occupe une place de choix pour les pays de la sous-région en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des revenus des ménages. Seulement voilà, un mal menace cet élevage, la peste des petits ruminants, et pour cause. C'est vraiment une maladie qui a un impact énorme, qui a un impact sur la pauvreté, sur la sécurité alimentaire et aussi sur la croissance économique de ces familles-là. Contrôler et éradiquer le mal devient une exigence pour la croissance socio-économique des familles. C'est pourquoi les gouvernements des pays de la sous-région ont élaboré à Dakar en mai 2016 une feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. 3 ans après, directeurs des services vétérinaires, responsables des unités d'analyse de l'épidémie, les partenaires techniques et autres sont en conclave ici à Abidjan. Ils ont 3 jours pour donner forme et contenu aux vœux du ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous comprendrez donc le prix que j'attache personnellement aux résultats de vos travaux qui permettront, entre autres, de mieux connaître la situation de la région en matière de lutte contre la peste des petits ruminants, de partager les expériences entre différents pays présents et surtout de formuler une stratégie de mobilisation des ressources, car le financement nécessaire à la mise en œuvre efficiente des plans de lutte demeure un défi majeur. Pour le financement, il est constaté un gap de 346 millions de dollars. Actuellement, il nous manque 346 millions au total de dollars américains, bien sûr. Que ce que l'on recherche, c'est avoir un capital d'environ 1 milliard de dollars pour éradiquer la peste des petits ruminants. Ouvert ce mardi, la fin de la rencontre est prévue pour le jeudi 7 mars 2019. Le forum Invest in New Africa se tient en Côte d'Ivoire cette année. Il est dédié aux hommes d'affaires, principalement les responsables des petites et moyennes entreprises, PME. Une occasion pour nouer des partenariats d'affaires avec des responsables d'entreprises internationales. Francis Boifo. L'Afrique doit et peut se transformer en rendant les petites et moyennes entreprises PME compétitives.
C'est ce qui ressort des échanges à ce forum dénommé Invest in New Africa. Aujourd'hui, les entreprises africaines ont besoin de formation pour développer cet entrepreneuriat. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un peu plus de finances, de financement pour les aider à se développer technologiquement, être plus à la pointe et permettre de s'adapter surtout. Selon une étude, 80% des petites et moyennes entreprises africaines n'ont pas accès au crédit bancaire à cause de la faiblesse ou du manque de garantie. L'Union européenne a mis en place un mécanisme de financement de ces entreprises. Avec le plan d'investissement externe, on met en place un système où on garantit en liquidité, 50% des liquidités, des lignes de crédit qui sont données à des banques commerciales. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire. C'est un système où un jeune peut aller à la banque et même s'il n'a pas suffisamment de garanties, il va pouvoir obtenir un crédit. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qui est important, si on a une idée et on veut devenir entrepreneur, mais il faut formuler ces idées, il faut que ces projets deviennent un projet qui puisse être accepté par une banque. Cette rencontre est organisée par Africa SMB Forum, une plateforme panafricaine d'accompagnement des PME dans 52 pays avec 25 000 entreprises à travers le monde. 50% de notre temps, c'est de l'interconnexion des entreprises entre elles. Nous avons déjà organisé et préparé 62 rendez-vous. 140 entreprises qui sont inscrites, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont connecter. Chacune d'elles va avoir 5 ou 6 rendez-vous, mais qui sont des rendez-vous préqualifiés. Donc elles vont partir avec quoi? De nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Elles auront donc investi pour gagner. Et notre plateforme, elle est là pour donner aux entreprises en fait les meilleures solutions, parfois qui sont dans la proximité, encore une fois, le pays voisin, parfois très très loin. Ce forum est également un espace de réflexion et de partage d'expériences entre acheteurs, fournisseurs et décideurs des secteurs de l'agribusiness, de l'industrie et des services. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'actualité revient à 6h30, le développement de l'information africaine. Et voilà.